Bonjour, chers frères et sœurs. Nous avons maintenant la lumière au niveau du Christ. Et je vais avec vous. Et vous voyez, elle est toujours là derrière moi, la lumière, la présence du Seigneur. On va vers le Christ. À l'entrée de la cuisine, il s'est manifesté. Dieu est lumière. Ce Dieu invisible. Il nous parle par la lumière. Il nous inspire par la lumière. Il nous éduque par la lumière. Il nous forme par la lumière et il nous transforme par la lumière. Lumière qui est sa présence divine. Le Seigneur vous rappelle la parole de vérité. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. C'est Jésus qui nous a enseigné ça. Et il vous dit que tout ce qu'il fait, il le fait à partir du pouvoir de son Père. Ce n'est pas par lui-même. Comme moi-même, je vous le dis souvent. Nous avons la présence, là où je suis assise, de cette force divine qui est représentée par la lumière que vous voyez. Le coin là, vous le connaissez. Tout à l'heure, on n'avait pas Jésus avec Marie de Magdala. Ils sont présentés. Et voilà, au fond là-bas. Et nous sommes là. Vous avez vu ce matin cette manifestation de figurines ou de portraits. 3 personnes. Voilà ce que ça devient là maintenant. Et vous avez vu tout à l'heure quand j'étais là, j'ai filmé. Il est venu avec l'agneau et vous avez vu la colombe. Les deux ensemble à mes côtés. Allons donc à la cuisine. Avant d'aller à la cuisine, nous voyons comment le Seigneur se manifeste au niveau de Maman Marie. Elle est éclairée. Notre mère, sa mère par la conception immaculée. Voyez la lumière qui va dans la chambre. Ici, nous sommes devant la Sainte Face. Et vous voyez que la lumière vient de l'extérieur et vient se poser là, sur la Sainte Face du Christ qu'il m'a donné à Paris l'aumônial en 2007. Et à travers laquelle nous voyons ces miracles. Et nous avons le Christ noir, pendu sur la croix. Et nous avons la Vierge Marie portant son fils à la main gauche et son épée de combat à la main droite. Et vous avez la même Marie qui défait les nœuds, comme toutes les mamans. Vous savez, quand les enfants ils ont attaché, que maman, viens m'aider. C'est la représentation de Maman Marie. C'est elle qui dénoue tous les nœuds. Et vous avez Joseph, notre compagnon de route. Puisque eux aussi, ils partaient de Babylone pour aller se faire enregistrer en Égypte. Ils venaient donc d'Afrique parce qu'il fallait, chacun devait rentrer chez lui parce qu'il y avait à se faire enregistrer. Et c'est en chemin que Jésus naît. Jésus n'est pas né chez lui. Il naît en chemin. Voilà, nous avons Joseph, toujours avec sa lampe allumée, son bâton de pèlerin pour nous montrer le chemin. Nous entrons à la cuisine, comme chaque matin.
pour voir ce que le Seigneur nous présente. Tout à l'heure, nous avons vu le ciel nuageux. Il est tout blanc là maintenant. Et vous voyez bien l'immeuble en face. Vous voyez aussi de l'autre côté, là-bas, c'est Bâle, la ville de Bâle. Et vous avez ce jardin que le Seigneur a choisi en face de nous. Repartons donc au salon. Et je m'en vais m'asseoir encore pour continuer à écouter le Seigneur. Voilà ce qui est représenté maintenant ici, derrière moi. C'est la lumière que vous avez vue tout à l'heure qui a jailli. Nous allons écouter le Seigneur. Comme vous le savez, nous devons lire la parole de vérité. Je vais donc prendre l'évangile de Matthieu dans un petit pamphlet comme ça que j'avais reçu. Et nous allons voir. Matthieu nous donne la généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Alors, le Seigneur, dès que j'arrive dans ça, le Seigneur, quand ils ont mis fils d'Abraham non, on arrête là. On ne continue plus. On va chercher la Bible. Vous pouvez comprendre pourquoi cette vieille Bible elle a vieilli. Parce que ce n'est pas évident. Je monte avec et descends avec. On va aller chercher Matthieu. Non. Que dit Matthieu? Le Seigneur. Ok. Vous allez comprendre que ce que nous avons appris au Nouveau Testament vient de l'Ancien Testament. Voilà. Matthieu. On va lire. Quel est le chapitre que lui, il a donné? Ça, c'est Évangile selon Matthieu. Matthieu 1. Nous allons voir. Chapitre 1. Nous y sommes. C'est le début du Nouveau Testament. Que dit ici la même chose.
chapitre 2, le Seigneur dit ceci. Prologue, Luc 3, versets 23 à 38. C'est ce qu'on a pris pour mettre sur Matthieu 1. Donc, on va à Luc 3, versets 23 à 38 directement pour écouter. Luc 3. Nous y sommes. Luc 3, c'est préparation de la vie publique, la prédication. Donc, on nous a dit, Luc 3, excusez-moi parce qu'il faut que que les choses soient précises. Voilà. On dit 23-38. Luc 3, 23 à 38. Généalogie de Jésus. Et je lis. Quand il commença sa mission, Jésus avait environ 30 ans. Il était, à ce que l'on croyait, fils de Joseph, issu d'Élie, de Matha, de Lévi, de Melchi, de Jané, de Joseph, de Mattathias, d'Amos, de Naoum, d'Esli, de Nagé ou Nagé, de Mat, de Mattathias, de Séméi, de Josec, de Joda, de Jonas, de Jonan, de Reza, de Zorobabel, de Salathiel, de Néri, de Melchi, d'Adi, de Kosam, d'Elmadan, de C'est ce qu'on nous dit. Mais on nous a dit qu'on se réfère à Luc 3, versets 23 à 28. Mais quand vous écoutez là, on va aller réécouter maintenant ce que nous dit Matthieu 1. Nous y sommes. Généalogie de Jésus. Prologue. Luc 3, versets 23 à 38. Donc, nous continuons la lecture de Luc 3 jusqu'à 38.
avant de revenir. Nous y sommes. OK. Donc, généalogie de Jésus. C'est aussi référé à Matthieu 1, versets 1 à 17. Quand il commença sa mission, Jésus avait environ 30 ans. Il était à ce que l'on croyait fils de Joseph, issu d'Élie. Élie, H-E, accent aigu, L-I. De Mattat, de Lévi, de Melchi, de Janet, de Joseph, 25, de Matthias, d'Amos, de Naoum, d'Esli, de Nagé, de Math, de Matthias, de Séméi, de Joseph, de Joda, de Jonan, de Reza, de Zorobabel, de Salatiel, de Néri, de Melchi, d'Adi, de Kosam, d'Elmadam, de Er, de Jésus, d'Eliezer, de Jorim, de Mattat, de Lévi, de Siméon, de Judas, de Joseph, de Jonan, d'Eliakim, de Méléa, de Mena, de Matata, de Nathan, de David, de Njesse, d'Obed, de Bos, de Salomon, de Naasun, d'Aminadab, d'Admin, d'Arni, d'Esrom, de Phares, de Judas, de Jacob, d'Isaac, d'Abraham, de Taré, de Nachor, de Sérouk, de Ragou, de Phalek, d'Héber, de Salah, de Canaan, d'Arphazad, de Sem, de Noé, c'est-à-dire Noah, de Noah, de Lamech, de Mathusala, d'Enoch, de Jaret, de Malalel, de Canaan, d'Enos, de Seth, d'Adam, de Dieu. Jésus. Et si on prenait à l'inverse, on dirait de Dieu, d'Adam, de Seth, d'Enos, de Canaan, de Malalé, de Jaret, d'Enoch, de Mathusala, de Lamech, de Noah, de Sam, d'Arphazad, de Canaan, de Salah, d'Héber, de Phalek, de Rago, de Sérouk, de Nachor ou Nachor, de Taré, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Judas, de Phares, d'Esrom, d'Arni, d'Adminadab, de Naasson, de Salomon, de Boz, d'Obed, de Njesse, de David, de Nathan, de Matata, de Mena, de Méléa,
d'Eliakim, de Jonas, de Joseph, de Judas, de Siméon, de Léli, de Matatat, de Jorim, d'Eliezer, de Jésus, au verset 29, et d'Er, d'Almadan, de Kosam, de Meleki, Daddi, de Neri, de Salathiel, de Zorobabel, de Reza, de Johanan, de Joseph, de Joda, de Semei, de Matatsia, de Maat, de Nagé, d'Eli, de Naoum, d'Amos, de Matassia, de Joseph, de Jané, de Melki, de Lévi, de Matat, d'Élie, donc Joseph qui était issu d'Élie, et la suite que nous avons vue là. Donc, il était, à ce que l'on croyait, le fils de Joseph. Lui aussi, il dit vaguement comme ça. Bon, quand il a commencé sa mission, Jésus avait environ 30 ans. Maintenant, nous partons en anglais. Ici, c'est ce que j'avais reçu à Beijing. Et je nous lis. Ce qu'on nous dit ici. On va aller chercher Matthieu. Pour écouter ce que Matthieu nous dit. Verset 1. En anglais. The Gospel according to Saint Matthew, chapter 1. Il n'y a pas prologue. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Then, on veut nous dire, Abraham beget Isaac. Ce n'est pas ce que nous cherchons. And then, nous disons, Abraham beget Isaac. And Isaac beget Jacob. And Jacob beget Judas and his brethren. And Judah beget Phares and Zara of Tamar, and Phares beget Esrom, and Esrom beget Aram. Aram beget Aminadab, and Aminadab beget Naasson, and Naasson beget Solomon, and Solomon beget Boaz, and Boaz from Rashab, and Boaz beget Obed of Ruth, and Obed beget Jesse, and Jesse beget David, the king, and David, the king, beget Solomon of her that had been the wife of Urias, and Solomon beget
Roboam, and Roboam beget Abia, and Abia beget Asa, and Asa beget Joaphat, and Joaphat beget Joram, and Joram beget Ozias, and Ozias beget Joatam, and Joatam beget Ajas, and Ajas beget Ezekias, and Ezekias beget Manasseh. Manasseh beget Ammon, and Ammon beget Josiah, and Josiah beget Josiah beget Jeconias and his brethren about the time they were carried away to Babylon. And after they were brought to Babylon, Jeconias beget Salaphiel, and Salaphiel beget Zorobabel, and Zorobabel beget Abiud, and Abiud beget Eliakim, and Eliakim beget Azor. Verse 14. And Azor beget Sadok, and Sadok beget Ashim. Voilà, vous avez sur ma tête la présence dont je parlais tout à l'heure. Seigneur vous montre sa présence et je continue la lecture. Merci Seigneur pour ta présence. Et vous avez les deux personnes à côté de moi. Et en haut, vous avez autre chose. Ici, vous avez la présence divine. And Azor beget, on a dit, and Zorobabel beget Abiud, and Abiud beget Eliakim, and Eliakim beget Azor, and Azor beget Sadok, and Sadok beget Ashim, and Akim, je crois, beget, and Akim beget Eliud. Verse 15 said, and Eliud beget Eleazar, and Eleazar beget Matan, and Matan beget Jacob. Verse 16, Jacob beget Joseph, the husband of Mary. They said Jacob beget Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. You can see it on Genesis 3, verse 15, and Isaiah chapter 9, verse 6. We'll go there. Verse 17. So all the generation from Abraham to David, 14 generations. And from David until the carrying away into Babylon are 14 generations. And from the carrying away into Babylon unto Christ are 14 generations. 18 said, now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Verse 19. Then Joseph, her husband, being a just man
and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. Verse 20. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take into thee Mary thy wife. Fear not to take into thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done that it may be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, 23 verse, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Verse 24. Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took into him his wife. Verse 25. And knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. This is Matthew chapter 1. According to the Bible, according to the Holy Bible, containing Old and New Testaments, translated out of the original tongues, and with the former translation diligently compared and revised. The text conformable to that of the edition of 1611, commonly known as the Authorized or the King James Version, verse reference edition. We have the information that this was published by A.J. Holman Company, Philadelphia. Printed in English by Hare and Spottish Wood Limited, Her Majesty Printer in London. Thank you, Lord. Now, we have heard Matthew, Gospel according to St. Matthew, in the first-hand translation. Let us listen now to the Bible in French. Again, Matthew chapter 1.
gave us Isaiah 9 as reference. We will read later. Let us take French so that, brothers, you can understand how translations are not sometimes accurate. We are here again. It is our study according to our Lord. You can see sitting here behind me. Matthew. In French, I'm using both languages for you to catch up. Those who cannot. Matthew, we are here. Okay. Matthew first. Le Nouveau Testament commence par Matthieu. L'évangile de Matthieu. Vous avez la présence du Christ, l'agneau, derrière moi. Et je lis son histoire. Comme il a dit, vous n'avez rien compris et vous n'avez pas gardé ce que lui, il avait enseigné, tant à ses disciples qu'aux foules qui le suivaient. Ici, en français, il y a d'abord une chose qu'on nous ajoute. Prologue, Luc 3, versets 23 et 38. Je vous l'ai déjà lu, mais relisons donc entièrement Matthieu 1 à 38. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, Phares et Zara. Phares engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salomon, Salomon engendra Boz de Rabba, Boz engendra Obed, Obed de Ruth, c'est-à-dire sa femme s'appelait Ruth. Obed engendra Jesse, Jesse engendra le roi David. Retenez les deux mots, Jesse et David. Ici en français, c'est Jessé, mais on appelle Jesse. Verset 6, David engendra Salomon. Salomon donc David engendra Salomon de la femme d'Uri, U-R-I-E. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abias, Abias engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatham engendra Achaz, Achaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Au verset 11. Verset 12. Et après la déportation à Babylone,
Joconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Aléazar. Aléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph. Joseph, époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Et on nous dit en note que veut dire Christ. Au verset 16. Je cite, dans le monde, c'est la note, dans le monde juif, c'est la paternité légale qui donne des droits héréditaires. C'est pourquoi la généalogie de Matthieu aboutit à Joseph, tout comme celle de Luc, qui se fait en sens inverse. Vous avez vu, j'ai donc eu raison de lire ça en sens inverse. Par de Joseph. Bon. Des traditions très anciennes voient en Marie une descendance de David. C'est possible, mais les évangélistes n'en parlent pas. Christ est l'équivalent grec du mot hébreu Messie, qui signifie consacré par l'onction. Vous voyez pourquoi je dis toujours le Christ et je dis toujours le loin de Dieu. Voilà l'explication. Nous passons au verset 17. En tout donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations, depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, 14 générations, donc 24. Et depuis la déportation à Babylone au Christ, 14 générations. 24 plus 14. Donc, nous passons l'enfant Jésus, premier sous-titre, au verset 18. Sa naissance. Voici comment naquit Jésus-Christ. Comme Marie, sa mère, avait été fiancée à Joseph avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme de bien et ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Verset 20 nous dit, il y réfléchissait lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe. Ouvrez les guillemets. Joseph, dit-il, fils de David, ne crains point d'accueillir Marie, ta femme. L'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Verset 21 nous dit, elle va mettre au monde un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Et on nous renvoie à la note. Jésus, mot hébreu qui signifie sauveur. Donc, on continue. Car celui qui sauvera son peuple. Donc, on a dit, elle va mettre au monde un fils à qui tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui va sauver son peuple. Et nous sommes en marche vers ce point. Verset 22 nous dit, en tous ces événements,
Non, en tous ces événements s'accomplissait l'oracle inspiré du prophète. Je cite, « Voici que la Vierge va concevoir et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. » C'est Isaïe chapitre 7, verset 14, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dès son réveil, Joseph exécuta ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit et prit chez lui son épouse. Nous avons donc l'explication en anglais et en français. Et vous avez la présence qui reste là, les deux derrière moi, par la lumière divine. Ce n'est pas par ma force personnelle, c'est le Seigneur lui-même qui pose ses lumières, qui nous fait lire, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai ouvert par hasard. Et nous lui disons merci. Et surtout que nous sommes là en train de découvrir combien Dieu nous aime. Et on nous a parlé d'Ésaïe chapitre 9 que nous allons découvrir. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9 nous fait savoir aussi la naissance de Jésus. Chapitre 9, verset 6, comme on nous a dit. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Let us read it also in French. Isaiah Isaiah 9. Here we are. Isaiah 9, verse 6. It is said, l'empire sera grand et la paix sans fin sur le trône de David et dans son royaume. Il établira et le maintiendra. Il l'établira et le maintiendra par le droit et par la justice, dès maintenant et à jamais. Voilà ce que fera le zèle du Seigneur des armées. Voyez la différence? Vous allez m'écouter et vous verrez la différence. Le titre, c'est le règne du Messie. Mais on a poussé ça sur 5 parce que verset 5 dit, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, la souveraineté repose sur son épaule et il se nomme Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Et la note nous dit, un enfant, naissance de la figure royale annoncée en Ésaïe 7, verset 14. C'est le fils de David, nouveau David,
le roi de justice et de paix, idéal inspiré dans 2 Samuel chapitre 7, versets 12 à 16 et le psaume 71, voire 11 de 1 à 9. Et Paul, le symbole du pouvoir royal, est une lourde clé qui se porte sur l'épaule. Vous vous souvenez, vous avez annoncé que quand j'étais parti en Chine en l'an 2000, quand j'étais parti au mont Tutishan, dans le monastère taoïste, le Seigneur m'a donné une clé, qui est la clé de David. Porte que tu ouvres avec cette clé, personne ne peut la fermer. Porte que tu fermes avec cette clé, personne ne peut l'ouvrir. Et quand il m'a donné la clé, dès qu'il a posé sur ma main, c'était très lourd. Il a dit de poser sur mon épaule. Et vous voyez que Isaïe vient nous donner ce symbole qui est ici dans la note de la lecture de Ésaïe 9, verset 5. Et il nous est dit, voir aussi 11 de 1 à 9, tiret. Voyons 11 à 9. Un 11 nous dit, un rejeton sortira de la souche de Jesse. Un surgeon poussera de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de prudence et de courage, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur l'inspirera. La crainte du Seigneur l'inspirera. Il ne jugera pas sur les apparences. Il ne décidera pas sur ce qu'il entend dire, mais il jugera les faibles avec justice. Il fera droit aux pauvres gens du pays. Il frappera l'homme violent des arrêts de sa bouche. Il frappe et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture à ses seins. La loyauté entourera ses flancs. Alors, le loup sera l'hôte de l'agneau. La panthère se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau mangeront ensemble. Un petit enfant les mènera. La vache et l'ours fraterniseront. Leurs petits gîteront ensemble. Le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Les nourrissons joueront près des trous de vipères. Dans la caverne de l'aspic, l'enfant sévré mettra la main dans la caverne. Dans la caverne de l'aspic, l'enfant sévré mettra la main. Point. Il ne se fera ni mal ni dégâts sur toute montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. En ce temps-là, verset 10, le rejeton de Jesse, c'est un rappel encore, dressé comme un signal pour les peuples et glorieuse sera pour les peuples, sera recherché
par les nations, et glorieuse sera sa demeure. Point. Verset 11. En ce temps-là, le Seigneur lèvera de nouveau la main pour racheter le reste de son peuple, les survivants d'Assyrie, d'Égypte, de Patros, de Cush, d'Élam, de Sinéar, de Hamath et des îles de la mer. Il dressera un signal pour les nations. Il réunira les exilés d'Israël. Il recueillera les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. La jalousie d'Éphraïm s'apaisera. Les ennemis de Juda s'évanouiront. Éphraïm ne jalousera plus Juda. Juda ne sera plus l'ennemi d'Éphraïm. Ils fonderont sur la côte des Philistins à l'ouest Ils fondront sur la côte des Philistins à l'ouest. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Sur Édom et sur Moab, ils étendront la main et les Ammonites leur seront assujettis. Le Seigneur asséchera le bras de mer d'Égypte de son souffle ardent, excusez-moi. Il étendra la main sur le fleuve et le divisera en 7 bras qu'on pourra traverser en gué. La route s'ouvrira pour le reste de son peuple rescapé d'Assyrie comme elle s'ouvrit pour Israël au temps où ils sont du pays d'Égypte. Nous venons de lire là le chapitre 11 qu'on nous a dit de lire. Et le Seigneur nous ramène en haut au chapitre 10. Alors, je lis à partir du verset 27. Madian. Donc, on va voir 27. Non, il m'amène. Où est le verset 27? Il dit, en ce temps-là, le phare ton cou. Il avance du côté de Rimon, pardon. Il s'avance du côté de Rimon. Il marche sur Iyat. Il a passé par Migron. Il a déposé ses bagages à Micma. Ils ont franchi le défilé. Ils ont bivouaqué à Geba. Rama est terrorisé. Gibéa de Saul est pris de panique. Hurle Bat Galim. Écoute, Laïcha. L-A-I tréma S-H-A. Alisha. Réponds-lui à note. Madmena est en fuite et les gens de Gebum se sauvent. Encore un jour de halte à Nob, puis il lèvera la main sur le mont de la fille de Sion, sur la colline de Jérusalem. 33, verset 33 du chapitre 10 nous dit, le Seigneur Yahvé des armées, d'un coup terrible, abat les branches. Les grands arbres sont coupés et plus hauts sont jetés à terre.
La ramure de la forêt tombe sous le fer et le Liban découle par la force. C'est ce jour-ci, 12 septembre 2005, que j'avais découvert ce récit avec le nom de Laïcha. Alors, nous allons chanter avec Isaïe le cantique de délivrance. Excusez-moi, je bois un peu d'eau et vous pouvez voir comment la lumière est derrière moi. C'est la présence du Seigneur. Que nous écoutons ensemble. Excusez-moi mes frères et sœurs. Voyez, j'ai besoin de cette eau pour la voix qui sèche. Donc, voici le cantique de délivrance qu'Isaïe nous enseigne. Chapitre 12. Et j'avais bien noté. Tu diras en ce temps-là, merci à toi Seigneur, car tu étais irrité. Ta colère s'est apaisée, tu m'as consolé. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance et ne redoute rien. Car ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il a été mon sauveur. Verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce temps-là, louez le Seigneur, invoquez son nom. Louez le Seigneur, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses exploits. Proclamez que son nom est sublime. Chantez le Seigneur, car il a fait merveille. Qu'on le sache sur toute la terre. Verset 6. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, c'est-à-dire Zion. Le nom signifie en ma langue, quel peuple? Sion, Zion. Car il est grand au milieu de vous, le Saint d'Israël. Isa, Monsi. Loin d'autrui, c'est comme ça que sa mère l'appelait. Et Emmanuel est effectivement Dieu qui nous sauve. Je vous lis, j'avais bien noté. Une scène spirituelle sur le mur éclaire Jésus, appelle son peuple. En 1991, c'est noté à Essos, dans ma maison. Donc, l'apparition de Jésus n'a pas commencé ici en France. Ça a commencé au Cameroun. Ou bien la lumière divine de Dieu, ça n'a pas commencé ici en France. Ça a commencé au Cameroun. Vous voyez, j'avais noté. Et puis, Nsimalen, là où il dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce temps-là, louez le Seigneur, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses exploits, proclamez
que son nom est sublime. Chantez le Seigneur, car il a fait merveille. Qu'on le sache sur toute la terre. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Zion, car il est grand au milieu de vous, le Saint d'Israël. Nous voyons la note. Chapitre 3. On a 3. Voir 6 et la note. 6 et la note. Il y a ici, voici la note. Il y a ici allusion à un rite de la fête des cabanes en Afrique. Verset 13. Les chapitres 13, pas verset, les chapitres 13 à 23 forment un recueil d'oracles contre les peuples étrangers, sauf le chapitre 22. Certains sont postérieurs à l'époque d'Isaïe, entre parenthèses, 8e siècle, lutte contre la Syrie et la Syrie. Deux choses. Syrie, S-Y-R-I-E, c'est la Syrie. Syrie. Puis Assyrie, la Syrie. A-2-S-Y-R-I-E, fermez la parenthèse. Ou remanié après lui à la lumière du péril chaldéen, entre parenthèses, Babylone. Donc, chaldéen, c'était le nom Babylone. Et de la pression exercée par les Médès et les Perses, entre parenthèses, prise de Babylone en 439. Fermez la parenthèse. Ainsi en va-t-il des chapitres 13 et 14. Nous avons déjà lu le chapitre 12. Il faut lire encore le chapitre 13, 14, jusqu'au chapitre 23 pour comprendre. Merci Seigneur. Et il dit aussi, quand le Seigneur t'aura reposé de tes peines, de tes tourments et de ta dure servitude à laquelle tu étais astreint, tu chanteras cette satire sur le roi de Babylone et tu diras, nous allons chanter ça après, parce que c'est long. On s'arrête d'abord là. Non, il dit qu'il faut chanter. Oh. Bon, comment on dit donc complainte sur la mort du tyran? Parce que personne n'est éternel. Non, je vais m'arrêter. On fera la suite ensemble. Vous pouvez voir derrière moi. Il n'y est plus. Quand, pour comprendre que je ne dois pas lire ça, vous voyez, la présence divine est là, mais il fait éteindre. Et j'arrête cette vidéo ici et je dis merci au Seigneur pour ses enseignements. Il avait compris que je n'avais pas lu la Bible. Il a décidé lui-même venir me l'enseigner. Et je lui dis merci Seigneur. En m'enseignant la Bible, c'est sur ça que moi je voudrais m'appuyer pour que son peuple connaisse qui il est. C'est Jésus noir dont j'ai tant souffert, d'humiliation, de moquerie, qui est révélé aujourd'hui. Et puis, pourquoi il est notre sauveur?
C'est Dieu qui va nous le déterminer, comme vous entendez. Nous disons, ce livre d'Isaïe qui m'avait été donné, ainsi que les 4 autres prophètes qui suivent Isaïe, nous allons bien nous asseoir pour comprendre la parole de Dieu selon Jésus-Christ. Comme vous me voyez comment il me guide là. Ce sont ces vidéos qui nous donneront le cheminement parce que tout est révélé par lui. Que ce soit les livres, que ce soit les versets comme ça, les chapitres. Je n'ai pas préparé quelque chose avant. Et il m'avait dit, tu ne prépares rien. C'est moi qui te donne ce que tu dois dire. Et c'est ce qui se fait. Et je lui dis, merci Seigneur. À toi la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Je ne suis qu'une pauvre servante du Seigneur. Et son peuple choisi, dont je fais partie. Au pied du mont du char de Dieu. Je vous dis merci. À bientôt. Pour la suite, nous continuerons à l'écouter.